C'est qu'il évoque la santé mentale de cette professeure de mathématiques. Vous l'entendez, cet argument? Il s'est bougé, en fait, le Premier ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il y avait un silence collectif. Est-ce qu'on ne peut pas donner ce bénéfice du doute, justement, à François Bayrou, réputé dérangé par la médecine du travail? Donc, c'est un procès politique, en fait, derrière cette audition? Elle me paraît très importante, cette audition, car elle permet de confirmer que le Premier ministre, à plusieurs reprises, ici à l'Assemblée nationale, à Pau, devant les victimes de Betaram, a menti. Le début de l'entretien, des réponses de François Bayrou sur son implication dans ce qui s'est passé à Betaram pendant toutes ces années. Lui-même s'est défendu en disant « Dès que j'ai su, j'ai déclenché une inspection ». C'était en 1996. Dès que j'ai su qu'il y avait des histoires de violence, j'ai déclenché l'inspection. Là où d'autres ministres de l'Éducation nationale qui ont suivi n'ont rien fait, ont fait beaucoup moins. Vous l'entendez, cet argument? Il s'est bougé, en fait, le Premier ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale. Violette Spilbout. Puisque l'objectif de cette audition, c'était de savoir à quel point François Bayrou était en connaissance de ces faits gravissimes et quelle était son implication dans l'affaire Betaram. La propre fille de François Bayrou, Hélène Perland, victime d'un tabassage à l'âge de 14 ans devant de nombreux élèves, elle-même a été scolarisée à Betaram, dit que personne n'a parlé. Elle-même était témoin de violence et elle n'en a pas parlé. Quand vous parlez de cette omerta, quand vous dites, en fait, il y avait un silence collectif, est-ce qu'on ne peut pas donner ce bénéfice du doute, justement, à François Bayrou, Paul Vannier, quand il dit « Je n'étais pas au courant, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la presse ». Institution par la France, par l'État, et c'est ça que nous devons réparer aujourd'hui. C'était il y a plus de 30 ans, c'était une mentalité différente, c'était un système particulier, et Alain Esquer lui-même, qui représente les victimes de Betaram, dit « François Bayrou, c'est pas le point central de tout ce qui s'est passé à Betaram, et c'est en ça que cette audition, elle peut interroger certains parce qu'elle a fait beaucoup de bruit, elle fait beaucoup de bruit, et on en parle ce matin sur France Info. Et le Premier ministre lui-même vous accuse tous les deux. Dès le début de l'audition, il s'est même créé un duel avec vous, Paul Vannier. Votre formulation est malveillante, vos informations sont biaisées, vous ne cherchez pas la vérité, vous la déformez. Celui qui ment, c'est vous, dit le Premier ministre. Vous cherchez à l'abattre, vous cherchez à abattre le gouvernement. C'est ce qu'a dit aussi le Premier ministre. C'est un procès politique, en fait, derrière cette audition? Qui font que parfois, il y a des citoyens courageux, et moi j'en connais beaucoup, qui interpellent les politiques, qui interpellent la justice. Oui, mais pardon, et qui mais là, ça va au-delà. François Bayrou, ce qu'il vous dit hier, c'est qu'il évoque la santé mentale de cette professeure de mathématiques réputée dérangée par la médecine du travail. Donc il va au-delà de ça. Il dit pas, j'ai pas pris connaissance. Il dit, si, il a dit qu'il n'avait pas reçu ses courriers. Oui, et en plus, elle a un profil dérangé. C'est ce qu'il dit.